Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour la première vidéo concernant les nouvelles lunes et pleines lunes. Nouvelle lune du 2 janvier 19h35 heure de Paris, 18h35 en temps universel. Donc c'est une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc signe d'hiver par excellence, signe du solstice d'hiver, au moment où le Soleil fait son entrée en Capricorne, nous sommes dans le solstice d'hiver. Alors, je vais partager la carte de cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne et nous allons voir très vite qu'il y a un amas planétaire, donc 4 planètes dans ce signe du Capricorne, signe de terre. Donc, nouvelle lune le 2 janvier. Alors, nous avons d'emblée les énergies de l'année qui s'annoncent sous cette présence de ces 4 planètes dans le signe de terre qui est le signe du Capricorne. Donc, c'est une lunaison qui s'inscrit vraiment sous le signe et les énergies capricorniennes. 4 planètes, donc Soleil et Lune, Pluton et Vénus. Vénus qui a entamé, je vous le rappelle, sa rétrogradation le 19 décembre. Pour cette nouvelle lune, donc, c'est l'axe Capricorne-Cancer qui est activé. La planète maîtresse du Cancer, la Lune, se trouve en Capricorne, donc d'autant plus activée. La planète maîtresse du Cancer parle des émotions. Elle sera imprégnée des énergies du Capricorne. Les objectifs de leur côté, la volonté, l'autorité, s'imprègnent ici aussi, via le Soleil, des énergies du Capricorne. Vénus aussi et Pluton également. Donc nous sommes face à une forme de rouleau compresseur. Le Capricorne parle de sélectivité, d'ouverture, sélectivité à l'autre, aux autres, au monde. Ouverture qu'à ceux qui parlent le même langage, qui partagent les mêmes points de vue. Il y a une forme d'autorité ferme et aussi, je dirais, d'absolue surdité à l'égard de ceux qui ne partagent pas les mêmes objectifs, les mêmes points de vue. Les forces ici sont destinées à mener à bien les objectifs fixés, sans se décontenancer, ferme, droit dans ses bottes, rigueur, intransigeance. Et Saturne est en Verseau. Saturne est la planète maîtresse du Capricorne. Ça vient renforcer la dimension d'intransigeance, de rigueur, de limitation, de frein. Limitation dans l'expression de l'émancipation, dans l'expression de la liberté. Mercure, par ailleurs, est rentré en Verseau. Donc, on peut se dire que là, la dimension d'ouverture d'esprit, d'accès à une forme de liberté de pensée peut être réduite ou contenue. Cet amas en Capricorne évoque une forme de volonté d'être admis, d'être reconnu, apprécié. C'est le pouvoir absolu, sans demi-mesure. Le besoin d'être reconnu est un besoin ici absolu, d'être entendu, écouté, respecté. L'inflexibilité est très présente, notamment parce qu'il y a 4 planètes qui sont importantes, qui sont dans ce signe du Capricorne. Tous les moyens ici sont accordés pour que l'action soit organisée, persévérante, pour gérer et organiser sans faiblesse ni distraction l'atteinte des objectifs fixés. Cette pleine lune, cette nouvelle lune, déploie des énergies déterminées. Nouvelle lune qui donc engage une forme de germination. C'est le début d'une lunaison. C'est donc les énergies d'un début. Donc ce que vous commencerez, vous pouvez le commencer à ce moment-là si vous avez envie d'initier quelque chose. On initie les choses à la nouvelle lune, mais ce qui sera aussi initié aura une influence sur les jours, les mois, les semaines à venir. Donc, nouvelle lune qui déploie des énergies déterminées, impassibles devant les obstacles et l'adversité. Nous pourrions là constater, je dirais, un acharnement
à déployer des efforts pour accéder à un but via une mécanique rigoureusement huilée et architecturée, organisée. C'est effectivement la volonté du pouvoir qui prend place dans la sphère privée, dans l'intimité, axe Capricorne-Cancer, sans sourciller, assuré de son bon droit et de ses prérogatives. Par ailleurs, il y a Jupiter, comme vous le voyez, qui a fait son entrée en Poisson. Donc là, c'est aussi très important. Donc il y a plusieurs façons d'analyser Jupiter en Poisson. Et je viendrai sur deux façons de l'analyser, mais il y a d'autres aspects à prendre en compte et d'autres, je dirais, d'autres points de vue, d'autres types d'analyse. Mais je vais vous en apporter deux. Une là et une plutôt à la fin de la vidéo. Donc, nous avons ici ce Jupiter en Poisson qui parle d'une forme d'indifférence compacte, une forme d'indifférence systématique, absolue, à tout ce qui n'est pas, qui ne relève pas des buts ambitieux qu'il s'est fixés, des objectifs fixés, de l'itinéraire établi. Une forme d'implacable détermination, d'une volonté imperturbable, comme s'il était fort d'une indémolissable confiance en lui et dans la pertinence de ses principes et convictions. Jupiter en Poisson ici impose un point de vue avec une forme d'impitoyable autorité. Il trace obstinément son chemin. Ça, c'est important parce qu'il vient renforcer l'amas planétaire en Capricorne. Il peut rendre sourd à toute critique et hermétique à toute forme d'autocritique, comme si l'on était en quelque sorte vacciné contre le virus du doute et de l'incertitude. C'est l'axe du soin, hein. C'est pour ça que je parle aussi de ça. Nous sommes dans Poisson, axe Poisson-Vierge. Et là, nous avons potentiellement aussi une amplification des phénomènes liés à la santé et aux virus qui vont être utilisés, qui vont apparaître dans nos vies comme s'il y avait un déploiement de plus en plus conséquent. Jupiter met la loupe sur cette dimension-là. Il y a donc une capacité à affirmer, à imposer arbitrairement, avec Jupiter en Poisson, hein, des manières de voir. Et on ne peut pas s'opposer. Ou alors, il y a une forme de résistance à l'opposition, à tout mouvement de changement, à toute spontanéité, qui est assimilée comme quelque chose qui vient mettre le chaos dans ce qui a été pensé, organisé, réglé, donc qui est insupportable. C'est aussi ça, Jupiter en Poisson. Donc nous avons là des énergies en présence qui sont puissantes en ce début d'année 2022, hein, qui déjà initie cette énergie très puissante qui s'en vient. Hein. Donc là, cet amas, par ailleurs, hein, en Capricorne, évoque une détermination à toute épreuve qui s'appuie sur des lois qui lui sont personnelles. Et Jupiter en Poisson vient renforcer cette notion-là. Des lois dont on estime que rien n'oblige à les rendre accessibles, compréhensibles à autrui. Il y a comme une forme de voile qui est posé, de flou dans la compréhension, dans les objectifs, quelque chose qui contribue à mettre le flou neptunien. Ce signe d'hiver, qui est le Capricorne, symbolise aussi, hein, comme vous le savez, le dépouillement et la renaissance. Nous avons, en même temps, la Lune dans ce signe du Capricorne, c'est la germination, dans la nuit. Donc les planètes qui s'y trouvent viennent renforcer cette notion de mort et de renaissance, de germination, de vie et de mort. Soleil, Lune, Vénus et Pluton. Hein. Le Soleil fait son entrée dans ce signe de terre lors du solstice d'hiver. Et là, la lumière et les ténèbres se côtoient à parts égales, mais doucement, imperceptiblement, la lumière gagne du terrain.
c'est le signe du dépouillement, c'est le signe qui nous demande de faire table rase en particulier parce que Pluton s'y trouve, faire table rase de vieilles valeurs, Vénus conjointe à Pluton en Capricorne, faire table rase de ce sur quoi nous avons bâti des certitudes qui sont devenues des freins à notre évolution spirituelle. Faire table rase de notre vieille famille, c'est le signe aussi, c'est l'axe de la famille, cet hiver, Noël, effectivement, en plein hiver, cette fête de Noël où le soleil entre à ce moment-là dans le signe du Capricorne, et la Noël, fête de famille par excellence. Faire table rase de notre vieille famille. Je ne parle pas de la famille terrestre, mais de cette famille intérieure, de ces liens qui nous attachent à de vieux fonctionnements, à des conditionnements. Nous sommes aussi en lien et en analogie avec donc cet axe Capricorne-Cancer, la Lune, la planète maîtresse du Cancer, le Cancer en analogie avec la maison 4, celle des liens familiaux, celle des conditionnements familiaux, de nos attachements. Donc vous voyez l'importance de cette nouvelle Lune à un autre niveau de compréhension des énergies en présence. Donc, faire table rase de cette famille intérieure, de ces liens qui peuvent être devenus toxiques et être considérés comme des limitations à notre développement spirituel. Donc, c'est important d'aller voir de ce point de vue-là, pour notre santé. N'oublions pas que Chiron, c'est le maître, quelque part, le maître de la notion de santé. Chiron, c'est la blessure, mais c'est aussi par là que l'on guérit. C'est aussi par là que l'on sublime la blessure, que l'on pense la blessure. Et là, Chiron est au carré de cette nouvelle lune, dans ce signe qui nous demande de nous dépouiller de nos vieux conditionnements, de nos attachements, de notre vieille famille intérieure, pour nous guérir, pour accéder à un plan plus mature. Nous quittons le monde de l'enfance, de nos attachements, de nos conditionnements, pour accéder au monde de l'adulte, en vue de notre évolution et de notre cheminement spirituel. Alors que certains veulent nous maintenir dans ce conditionnement. Donc c'est un moment important et il signe l'ouverture de cette année 2022. Donc nous avons là Noël, fête de la famille, cette fête de la famille qui est Noël dans cet axe Capricorne-Cancer, notre famille intérieure avant tout, Noël, fête de la famille, fête symbolique de la famille, quels sont nos liens, nos attachements qui aujourd'hui doivent être reconsidérés. Ce qui fait notre famille intérieure, la Lune, planète maîtresse du Cancer, signe de la famille par excellence, se trouve donc en Capricorne. Nos besoins fondamentaux doivent être dépouillés du monde des besoins de l'enfance. Ce que je veux dire par là, c'est d'être dépouillés de nos conditionnements. Je répète, et je dis et je redis. Et nous permettre de regarder l'avenir. Uranus est là, le Verseau est là, c'est l'avenir. Quel avenir voulons-nous pour nous et pour notre planète, mais pour nous? L'avenir avec un regard neuf, un regard mature. Regardons l'avenir avec un regard neuf et mature, et pas celui de l'enfant apeuré que l'on essaye de maintenir dans un conditionnement, dans des conditionnements du passé, de notre cheminement spirituel. Le Christ a dit: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les cieux, ce n'est pas le ciel, ou pas seulement, mais surtout notre ciel intérieur. Il s'agit de messages qui doivent nous accompagner pour notre cheminement spirituel. Nous devons être comme cette chèvre avec une queue de poisson que représente le signe du Capricorne, puiser dans l'eau de notre inconscient, de nos émotions, de nos conditionnements, pour atteindre les sommets, ceux de l'esprit. Jupiter, j'y reviens, fait son entrée en Poisson. Neptune, notre planète maîtresse du Poisson, s'y trouve, ce qui renforce l'idée que nous allons vivre en cette année 2022 des événements et des situations qui sont en lien avec un objectif au plan spirituel, celui de nous faire toucher de près ce qui concerne les lois, Jupiter, les règles du cheminement spirituel de l'humanité, à travers notre incarnation terrestre. Uranus en Taureau, Saturne en Verseau, qui viennent renforcer cette idée de
plan terrestre d'incarnation, de matérialisation d'une dimension supérieure, aussi celle de nos pensées, la lourdeur de nos pensées, notre intellect trop lourd qui doivent subir la purification nécessaire, la purge, parce que c'est là la plus grosse pollution à laquelle nous sommes confrontés, celle de nos pensées, de nos émotions toxiques, et qui se matérialisent dans notre monde. Saturne en Verseau, le Verseau représenté, le signe du Verseau représenté par les ondes, les vibrations. La planète maîtresse du Verseau, Uranus, qui parle du mental supérieur, qui parle de nos pensées, comment ces pensées s'incarnent et comment voulons-nous que nos pensées transmutées, nettoyées, purgées de tout ce qui est toxique, viennent donner corps, viennent prendre corps dans notre planète, dans Gaïa, le taureau, des valeurs nouvelles. La planète maîtresse du taureau, Vénus, conjointe à Pluton. Valeurs nouvelles, quelles sont les valeurs que nous allons vouloir mettre en œuvre sur cette Terre-planète? Les transits des nœuds lunaires dans l'axe Scorpion-Taureau viennent aussi parler de ces déconditionnements, de ce déconditionnement nécessaire avec d'anciennes valeurs, d'anciens attachements. Ça, c'est fondamental. Et cette nouvelle lune nous parle de ce déconditionnement nécessaire. Nouvelle lune au trigone d'Uranus qui confère de l'intuition et aussi de l'intuition de ce qui seront et ce que doivent être nos besoins et quels besoins devons-nous prendre en compte pour notre évolution et notre cheminement spirituel. Ce besoin d'émancipation par rapport à des besoins qui ne sont plus ceux de l'enfant intérieur, mais ceux d'un adulte. Les besoins de l'enfant qui a peur dans la nuit, qui a besoin de sécurité, ne sont pas les besoins de l'adulte qui a besoin d'autre chose pour son évolution, pour grandir. Il y a donc ici comme une forme de discordance entre ce qui est proposé et ce qui convient à notre évolution en qualité d'être humain. Mercure fait son entrée en Verseau, il est sous la maîtrise d'Uranus en Taureau. Dans ce même signe se trouve Saturne, donc maître de cette nouvelle lune. La lune est là pour nous indiquer quels sont nos véritables besoins. La lutte entre la volonté du maintien dans l'ignorance, dans des conditionnements infantilisants, dans l'obscurité et la lumière sera une lutte terrible. N'oublions pas que le nom de Pluton signifie riche, qu'il est en Capricorne, qu'il est le dieu des richesses souterraines, il est conjoint à Vénus, rétrograde, les énergies qui se proposent à nous à travers les situations que nous allons rencontrer en 2022 sont là pour nous pousser à chercher dans nos tréfonds les véritables richesses qui s'y trouvent afin de nous révéler notre véritable nature humaine, notre véritable valeur, nos valeurs, celles qui font de nous des êtres humains. Les situations, les événements auxquels nous allons être confrontés sont des tremplins pour notre accession à d'autres plans vibratoires, car on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Bien entendu que ces énergies vont aussi se matérialiser, se concrétiser par des situations de type investissement financier. Valeur Vénus, c'est aussi l'argent, c'est aussi le travail. C'est aussi à travers ces situations concrètes du travail, de l'argent, des investissements, de notre façon de consommer, que nous allons découvrir qui nous sommes. Ce sont des occasions de nous connaître, de regarder qui nous sommes dans une forme de miroir qui nous est présenté par telle ou telle situation. Vie affective, vie sentimentale, vie matérielle, vie dans le travail, dans le monde relationnel. Je reviens toujours à ça, ça se concrétise, ça se matérialise parce que nous sommes incarnés sur ce plan terrestre pour faire l'expérience de la matière, mais dans le but de nous élever et de nous déconditionner par rapport à certaines valeurs qui sont aujourd'hui devenues obsolètes. John Dee, pour terminer, conseiller et astrologue personnel officiel d'Élisabeth Ier, qui accède au trône en 1558, la célèbre reine vierge d'Angleterre, John Dee dit un jour à Élisabeth Ier, qui était confrontée, une fois de plus, je dirais, à l'adversité, lorsqu'une tempête se prépare, il y a ceux qui fuient, ceux qui sont pétrifiés,
et ceux qui, tout comme l'aigle, déploient leurs ailes dans le vent. Comprenne qui peut. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci pour vos messages. Je vous souhaite un bon début d'année, même si cette vidéo est enregistrée en fin d'année 2021. Donc, j'attendrai pour vous présenter mes meilleurs vœux. Mais sachez que déjà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vous souhaite vraiment une année 2022 pleine de richesses intérieures à exploiter pour notre cheminement, votre cheminement sur ce plan terrestre. À très bientôt et bonne route.